Ce n'est pas possible, j'avais gardé cette somme ici, je suis sûr. Où est passé cet argent? Mirabel, Fatou, Anita, Michel, venez ici, tout de suite. Une grosse somme d'argent a disparu de mon armoire. J'ai fouillé partout, rien. Personne n'a touché à cette armoire. Non, chérie, tu es sûr de ne pas l'avoir déplacé toi-même? Papa, je n'ai rien vu non plus. Je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent dans l'armoire. Moi non plus, papa. Je ne touche jamais à tes affaires. Et toi, Fatou, tu n'as rien vu? Non, pourquoi je volerais ton argent? Si tu crois que c'est moi, dis-le clairement. Je ne désigne personne, mais quelqu'un dans cette maison a pris cet argent. Et je veux savoir qui. Je vais fouiller dans vos affaires, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Quelques minutes plus tard, Franck fouille encore dans la maison. Il soulève un tas de vêtements dans la commode de Mirabel, et découvre l'enveloppe contenant l'argent. Mais, c'est l'enveloppe, c'est bien celle-là, comment est-ce arrivé ici? J'ai retrouvé l'argent, il était dans les affaires de Mirabel. Quoi? Dans mes affaires? Ce n'est pas possible. Franck, je te jure, je n'ai jamais volé quoi que ce soit dans ma vie. Alors explique-moi comment mon argent s'est retrouvé caché dans tes vêtements. Quelqu'un l'y a mis, qui, sinon toi? Maman ne ferait jamais ça, papa. Je suis ta femme depuis des années. Tu sais qui je suis. Tu crois vraiment que je cacherais ton argent comme une voleuse? Eh bien, pas seulement qu'elle est stérile pour donner un garçon, maintenant elle devient aussi voleuse. C'est complet. Tata Fatou. Comment pouvez-vous dire ça? Petite fille insolente, ose encore de me parler de cette manière et tu verras. Fille de voleux, je sais que toi aussi tu voles. Je vous interdis de parler à moi et à ma mère de cette manière. Arrêtez-moi ça maintenant. Quel est votre problème? Je ne peux pas tolérer une voleuse sous mon toit. Jamais. Dans cette maison, il y a des règles, il y a des valeurs. Et le vol n'en fait pas partie. Je t'ai toujours dit, Franck, il fallait faire attention à certaines choses. Ce genre de comportement, c'est inacceptable. Maman n'est pas une voleuse. Vous la connaissez, papa? Pourquoi tu écoutes ça sans preuve? L'argent était dans ses affaires. Qu'est-ce que tu veux de plus, Anita? Tu veux que je ferme les yeux comme si de rien n'était? Papa, peut-être que quelqu'un a mis l'argent là exprès. Oh, ça y est, on cherche des excuses maintenant. Bientôt ce sera moi qu'on accusera, hein? Oui, justement. Tu manipules tout le monde depuis le début. Tu veux juste que ton fils prenne toute la place ici. C'est la dernière fois que je te demande, Mirabel, comment l'argent s'est retrouvé dans tes affaires. Je veux la vérité. Franck, je te jure devant Dieu, je n'ai jamais volé dans ma vie. Tu me connais, je ne sais même pas comment cet argent est arrivé là. Et tu continues à mentir. Tu continues. Je t'ai vu fouiller l'armoire, je t'ai vu pleurer ce matin, et l'argent est dans tes affaires. Tu n'es pas seulement voleuse, Mirabel, tu es aussi une grande menteuse. Tu crois que je vais laisser ma maison entre les mains d'une femme comme ça? Tu vas quitter cette maison. J'en ai marre. Peut-être que c'est mieux comme ça, pour tout le monde. La paix reviendra. Papa, tu vas regretter ça. Maman est innocente. Tu es en train de détruire ta propre famille à cause d'un piège que tu refuses de voir. Je ne veux plus rien entendre de ta bouche, Anita. Ni de ta mère. Si vous ne quittez pas calmement cette maison, ce sera la police qui s'en chargera. Et je te le dis clairement, Mirabel, si je porte plainte, tu finiras derrière les barreaux. Une voleuse, menteuse, et maintenant une provocatrice. Franck, je t'en supplie, ouvre les yeux, regarde ce qu'on est devenu. Papa, c'est elle qui a tout manigancé. Tu ne vois pas que Fatou te manipule depuis le début? Tu vas chasser ta propre femme pour une accusation sans preuve? Assez, je vous donne 5 minutes. Ramassez vos affaires et quittez cette maison. Il a raison, il faut savoir reconnaître quand on n'est plus la bienvenue. Mirabel et Anita sortent de la maison avec quelques valises. Leurs regards sont remplis de tristesse et de déception. Elles ne prononcent aucun mot. Anita jette un dernier coup d'œil vers la maison. Michel les regarde depuis la porte, les yeux brillants de larmes. On ne mérite pas ça, mais Dieu voit tout. Maman, on reviendra. Ce n'est pas la fin. Papa, elles s'en vont, pour de bon? C'est mieux ainsi. Tu viens peut-être de faire la plus grosse erreur de ta vie.
Maman, où est-ce qu'on va maintenant? Je ne sais pas encore exactement, ma fille, mais j'ai un peu d'économie sur mon compte. J'irai les retirer. On cherchera une petite maison, même si elle est modeste, on trouvera un toit. Avec le reste de l'argent, je vais acheter quelques marchandises, commencer à vendre. Même si c'est au marché, même si c'est dans la rue. Il faut qu'on tienne. On va survivre. Je te le promets. Mais pour mes études? Je n'ai pas l'argent pour ça maintenant, mais Dieu voit tout. Il ouvrira une porte. Il ne nous abandonnera pas. Je crois en ça. Maman, je vais t'aider. Peu importe ce qu'on traverse, je resterai forte. Pour toi. Tu penses encore à tout ça? Je ne sais pas, Fatou, c'est vrai que j'étais en colère. Mais, chasser la mère de ma fille, chasser Anita. Elles n'ont jamais respecté ta position. Elles te défiaient à chaque instant. Ce n'était plus vivable. Parfois, pour avoir la paix, il faut couper certaines branches, même si elles te semblent importantes. Peut-être que tu as raison, peut-être que c'est mieux ainsi. C'est mieux, Franck. Maintenant, pense à l'avenir. Pense à Michel, et à notre famille. Maman, je voulais t'appeler hier soir, mais je suis tombée de sommeil. Je t'appelle maintenant pour te raconter ce qui s'est passé. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Dis-moi. C'est fini pour Mirabelle et sa fille. Elles ont quitté la maison hier. Franck a pris sa décision, c'est lui-même qui les a mises dehors. Vraiment? Enfin. Mon fils commence à bien réfléchir. Depuis que je lui dis ça. On ne peut pas garder une femme incapable de faire un garçon dans une maison. Et elle osait se croire indispensable. Elle faisait comme si la maison lui appartenait. Mais bon, maintenant tout est en ordre. C'est moi la seule femme de la maison. Et Michel est là, grand et intelligent. Parfait, ma fille. Profite de ton foyer maintenant. Vis ta vie tranquille. C'est toi la vraie femme de Franck. Moi-même, je suis fière de toi. Très fière. Merci, maman. Ce n'était pas facile, mais Dieu m'a aidé. Maintenant, je vais protéger ma place. Fais-le. Et veille sur Michel. C'est lui l'avenir de cette maison. Oublie les autres, concentre-toi sur ton fils. Inch'Allah, maman. Maman, tu sais, tu es la meilleure maman du monde. Malgré tout ce qu'on a vécu, tu as réussi à nous trouver un toit. Et en plus, on est loin de papa, loin de toute cette douleur. C'est mon devoir, ma chérie. Je ne peux pas te laisser dormir dans la rue. Peu importe les difficultés, je trouverai toujours un moyen pour nous en sortir. Tu es si forte, maman. Et toi, tu es mon courage. Je le fais pour toi. Et je sais, oui, je sais que Dieu nous voit. Bientôt, il va ouvrir une porte. Tu retourneras à l'école. Tu réaliseras tes rêves, je te le promets. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon bébé. Toujours. Chérie, regarde un peu cette perruque que j'ai vue sur Instagram. Et ces robes, vraiment trop classe. Je veux les commander, tu sais, juste pour être au top quand on sort, tu sais que j'aime toujours te représenter avec style. Tu veux encore me ruiner hein? Mais non, je veux juste être jolie pour mon mari. Et puis, ce n'est pas grand-chose. Une perruque, 2 ou 3 robes. Tu sais bien que je suis ta femme bien-aimée. Tu as tout à fait raison. Tu es ma femme, et tu as tous les droits. Dis-moi juste le montant, et je vais t'envoyer ça tout de suite. Merci mon amour. Tu es le meilleur mari du monde. Je fais juste ce qu'il faut pour te rendre heureuse. Mirabelle? C'est bien toi? Mirabelle? Clara, c'est toi. Oh mon Dieu, ça fait des années. Tu n'as pas changé. Toujours la même grâce. Mais, tu as l'air fatigué. Tout va bien? Ce serait long à raconter. Disons que la vie n'a pas été tendre dernièrement. Mais je tiens bon,
pour ma fille. Raconte-moi tout. Tu sais, moi je crois que rien n'arrive par hasard. Si je t'ai retrouvé aujourd'hui, c'est peut-être que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Chez moi n'est pas loin d'ici, allons plus chez moi pour bien discuter. Avec plaisir. Partons. Mirabel ouvre la porte de la maison et fait entrer Clara. La pièce est simple mais propre. Clara regarde autour d'elle avec douceur. C'est ici que tu vis maintenant? C'est modeste, mais c'est chaleureux. Tu sais, j'ai appris il y a quelques années que tu étais marié. Mais, où est ton mari? Tu vis seul avec ta fille? Oui, j'étais mariée. J'ai tout donné pour ce foyer. J'ai accepté une coépouse pour sauver mon mariage. C'était mon amie, Fatou. Mais tu sais Clara, parfois le mal vient de là où on ne l'attend pas. Elle a profité de ma confiance. Elle a retourné mon mari contre moi. M'a accusé de vol. Même ma propre fille Anita a été chassée. On s'est retrouvés dehors, sans rien. Et tout ça, pour qu'elle puisse tout donner à son fils. Comme si nous n'existions plus. Quoi? Mais c'est impensable. Et ton mari, il a cru tout ça? Oui, l'homme que j'aimais est devenu un étranger. Aveuglé. J'ai préféré partir avec ma fille plutôt que de vivre dans la honte et l'humiliation. Mais je crois encore que Dieu ne nous a pas abandonnés. Tu es forte, Mirabel. Vraiment forte. Et tu n'es plus seule maintenant. Tu m'as retrouvée, et je vais t'aider à te relever. Cette histoire n'est pas finie. Et toi alors, Clara, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu es toujours ici au pays ou tu vis ailleurs? Non, j'habite en France maintenant. Avec mon mari et mes 2 enfants. Je suis rentrée juste pour un séjour. Quelques semaines pour revoir la famille, prendre l'air du pays. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, je ne peux pas partir sans faire quelque chose pour toi. Tu n'étais même pas obligé. Tu sais, juste ta présence me soulage déjà. Après tout ce que j'ai vécu, avoir une vraie amie, ça vaut de l'or. Tu mérites beaucoup plus que ça. Tant que je suis ici, je vais t'aider à te relever. Tu n'es pas seule, Mirabel. On va trouver une solution. Tu verras. Ce n'est pas la fin pour toi, c'est le début d'un nouveau départ. Merci Clara. Merci d'être revenue dans ma vie au bon moment. Que Dieu te bénisse. Au fait, et ta fille? Depuis que je suis ici, je ne l'ai pas encore vue. Elle est sortie ou elle est déjà retournée à l'école? Non, elle est dans sa chambre. Elle ne sort presque plus. Et, elle n'est pas encore retournée à l'école depuis qu'on a quitté la maison. Je n'ai pas encore eu les moyens de la réinscrire. Oh non, une fille aussi intelligente que ta Anita, tu veux dire qu'elle a mis ses études en pause tout ce temps? Oui, ça me ronge, Clara. Mais je fais de mon mieux. J'ai économisé un peu, je vends quelques petites choses, mais ce n'est pas encore assez. Alors c'est décidé. Tu vas me présenter Anita aujourd'hui. Et je vais faire quelque chose. Elle mérite mieux. Vous méritez mieux. Anita, viens ma chérie, viens saluer la tante Clara, une ancienne amie à maman. Bonjour Tata, bienvenue chez nous. Oh ma chérie, tu es magnifique, polie, posée, on dirait ta mère quand on était jeune. Approche, viens ici que je te regarde bien. Ta maman m'a beaucoup parlé de toi, elle est très fière, et elle a bien raison. Et moi, je suis triste d'apprendre que tu n'es pas encore retournée à l'école. Oui, mais ce n'est pas grave, maman dit que bientôt, tout ira mieux. Écoute-moi bien ma fille, tant que je suis dans ce pays, je ne vais pas te laisser comme ça. Tu vas reprendre l'école, et tu vas réaliser tout ton potentiel. Je vais m'en occuper, personnellement. Merci beaucoup, Tata, vous êtes très gentille. Je t'avais dit que je ferais quelque chose pour toi avant de repartir. C'est décidé. On va commencer les démarches dès demain. Merci beaucoup Clara. Fatou, viens, j'ai une excellente nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu brilles comme le soleil. Tu ne vas pas y croire, j'ai été promu.
Et ce n'est pas tout, ils m'ont confié une mission spéciale avec une avance de 25 millions. 5 millions. Waouh, félicitations, mon mari, tu le mérites vraiment. Merci, ce n'est que le début, Fatou. On va avancer, faire encore plus de projets, mais cette somme, elle est destinée au projet du bureau, donc je dois bien la garder. Oui, bien sûr, c'est important. Mais, on pourra peut-être se faire un petit plaisir, non? Juste un peu. On verra, l'essentiel, c'est d'être sérieux. C'est une grosse responsabilité. D'accord chérie, mais en attendant laisse-moi te préparer un bon dîner. Tu le mérites. C'est ça même, je t'attends patiemment. Fatou est en cuisine, concentrée. Elle prépare un grand repas, du poulet braisé, du riz parfumé, des légumes sautés, et un dessert aux fruits exotiques. Elle fredonne doucement, visiblement de bonne humeur. Mon mari mérite bien ça, et qui sait, avec un bon repas, peut-être qu'il pensera à me faire un petit cadeau avec ses 5 millions. Mais, qu'est-ce que je vois là? On fait quelque chose. Bien sûr, on célèbre ta promotion, mon amour. Tu travailles dur, tu mérites un bon repas. Fatou, c'est vraiment gentil. Merci, tu sais que ça me fait chaud au cœur. Mais c'est délicieux, tu t'es surpassé, on dirait le dîner d'un restaurant 5 étoiles. Ce n'est rien, tant que c'est pour toi. Je suis fier de toi, Franck. Et moi, je suis chanceux de t'avoir. Et Michel, il est où? Je ne l'ai même pas entendu ce soir. Il dort déjà, il était un peu fatigué, je lui ai donné son bain et il s'est endormi juste après. Ah, mon petit homme, il grandit trop vite. Je voulais lui parler un peu, mais bon, ce sera pour demain. Ne t'inquiète pas, il sera content de te voir demain matin. Il parle tout le temps de toi. Il dit que quand il sera grand, il veut être comme son papa. Vraiment, ça me touche. J'espère juste lui donner un bon exemple. T'en fais pas, tu fais de ton mieux. Maman, ton amie Clara, je l'aime bien. Elle est très gentille. Oui, Clara a toujours été comme ça. Tu sais, c'est une amie d'enfance. On a grandi ensemble dans le même quartier, puis on était dans la même classe au collège. Ah bon? Donc vous avez partagé beaucoup de choses ensemble? Oh oui, des rires, des secrets, des projets. On rêvait de voyager, de réussir nos vies. Elle est partie en France très tôt, mais elle n'a jamais oublié d'où elle vient. Je comprends mieux pourquoi elle te parle avec autant de tendresse. On sent qu'elle tient vraiment à toi. Oui, et je pense que Dieu l'a envoyée sur notre chemin pour une bonne raison. Peut-être qu'elle est une réponse à nos prières. Maman, je suis vraiment fière de toi. Qui peut bien venir à cette heure-ci? Clara, re-bienvenue ma sœur. Entre vite. Bonsoir tata Clara. Ravi de vous revoir. Merci mes chéris, je vous rends visite pour une chose importante. J'ai beaucoup réfléchi après notre discussion, et j'ai décidé de changer mes plans. Mirabelle, tu es une femme forte, mais je sais que c'est difficile pour toi de tout gérer seule ici. Alors, j'ai pris la décision, je vais emmener Anita avec moi en France. Quoi? Tu es sérieuse? Oui. Ce sera plus simple ainsi. Elle pourra continuer ses études là-bas, vivre avec moi, et toi, tu pourras te concentrer sur ton petit commerce ici, en paix. Tata, c'est vrai? Vous voulez vraiment faire ça pour moi? Oui, ma chérie. Tu as trop de potentiel pour que tes rêves s'arrêtent ici. Tu mérites une chance. Clara, que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne sais pas à quel point ce que tu viens de dire est un miracle pour nous. T'inquiète pas, tu es toujours mon ami d'enfance et c'est mon devoir. On va commencer par faire des papiers déjà demain. Tout sera en ordre. Merci beaucoup Clara. La chambre est calme. Fatou est assise seule sur le lit, le regard perdu dans le vide. Elle serre les lèvres, pensive. La lumière est tamisée, accentuant l'ambiance tendue. Depuis qu'il a ramené cette promotion, 25 millions, quand même, il n'a même pas pensé à moi. Même pas un petit 500 000 pour dire, tiens chérie, pour toi. Et pourtant, c'est moi qui l'accueille avec amour, qui cuisine, qui le soutient. C'est moi sa femme, je lui parle de perruques, de vêtements, même ça,
Il traîne les pieds. Mais j'ai compris, cet argent, je ne le verrai jamais si je reste là à sourire comme une idiote. Maintenant, je sais quoi faire. Je vais tout faire, pour que cet argent me revienne. Tout, c'est moi la femme dans cette maison maintenant. Et s'il ne veut pas partager, je le prendrai. Ma fille, tu vas bientôt partir. Ton rêve est en train de se réaliser, et je suis fière de toi. Très fière. Écoute-moi bien, là-bas, tu seras loin de moi, mais tu dois garder en toi tout ce que je t'ai appris. Sois respectueuse, obéissante, et surtout vertueuse. Le monde est grand, mais ce sont tes valeurs qui vont te guider. Tu vas me manquer, tous les jours, mais je veux que tu sois forte. Et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Tu es la fille de Mirabel, une femme qui s'est battue sans jamais baisser les bras. Je ne t'oublierai jamais, maman. Je te rendrai fière, je te le promets. T'as dit que c'est urgent. Parle vite. Mon mari, il a reçu une grosse somme. 25 millions. Il l'a caché dans la chambre. Je veux que vous entriez chez nous, vous prenez l'argent. Et vous le neutralisez. Neutraliser comment? Tirez, pas pour le tuer forcément, mais qu'il ne puisse plus parler. S'il meurt, ce sera un accident. Et nous, on gagne quoi dans tout ça? Après la mission, je vous donne 5 millions. Et personne ne saura jamais rien. Le reste m'appartiendra. Marché conclu. Donne-nous l'heure, et les habitudes de ton mari. Demain soir, il rentre toujours à 20h. Je vais laisser la porte arrière entrouverte. Alors, mon champion, comment s'est passée ta journée à l'école? Papa, j'ai eu 10 sur 10 en dictée. Et la maîtresse a dit que j'ai bien progressé en lecture. Waouh, tu rends ton papa très fier. Tu sais que tu seras un grand homme un jour, hein? Comme toi, papa. Non, encore mieux que moi, Michel. Tu feras de grandes choses. Tu es intelligent, respectueux, et tu as un bon cœur. Papa, tu crois qu'Anita pense encore à nous? Pardon, oublie-la et ne parle plus d'elle en ma présence. Soudain Franck entend un bruit et il se lève brusquement. Il y a 2 braqueurs avec des armes. Tout le monde à terre. Et toi monsieur, où est l'argent? Franck n'a pas voulu parler, ils ont tiré sur Michel. Fatou a poussé un cri de détresse. Les braqueurs demandent encore où se trouve l'argent. Franck répond que l'argent est dans sa chambre sous son lit. Les braqueurs ont pris l'argent et sont partis. La pièce est en désordre. Des traces de lutte sont visibles. Franck est assis par terre, tenant dans ses bras une couverture vide. Il est en larmes. Fatou est effondré non loin, le regard vide, les yeux rouges. Les deux sont plongés dans une douleur insoutenable. Pourquoi mon fils? Pourquoi Michel? Il n'a rien fait de mal. C'était un enfant, un enfant. Dieu, pourquoi tu me l'as pris? Il avait la vie devant lui. Il était mon espoir, mon héritier, mon garçon. Je ne comprends pas, c'est moi qui devais mourir, pas lui, pas Michel. Tu étais avec lui, tu étais censé veiller sur lui, comment c'est arrivé? Ils ont tiré, je voulais les arrêter. Je n'ai pas pu. Ce malheur, cette malédiction, pourquoi moi? On l'a mis en terre, mon fils, mon petit garçon. J'ai porté son cercueil, Fatou, moi-même. Tu sais ce que ça veut dire. Porter le corps de son propre enfant. Tu étais avec lui. Dis-moi, comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne sais pas. Tout est allé si vite. Les coups de feu, les cris, il était là, puis il s'est écroulé. Depuis que cet argent est entré dans cette maison, tout a changé. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu Mirabel, et maintenant Michel. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je ne souffre pas? Je ne sais plus ce que je dois croire. Tu voulais la paix dans cette maison, dis-moi, Fatou, est-ce que c'est ça, la paix que tu voulais? Michel dans un cercueil. Ils m'ont dit de venir ce soir. Je dois récupérer ça avant que Franck ne découvre quoi que ce soit. Kader, Biko, c'est moi, sortez. Elle sort son téléphone, appelle un numéro. Numéro non attribué. Elle tente un deuxième. Même réponse. Non, c'est pas possible.
Ils ne peuvent pas avoir disparu, pas maintenant. Ils m'ont trahi, ils ont pris l'argent, et ils ont fui. Ils ont tué mon fils, et sont partis avec l'argent. Moi qui pensais aller à l'étranger avec cet argent. Qu'est-ce que je suis devenu? La porte d'entrée s'ouvre lentement. Fatou entre discrètement, croyant que tout le monde dort. Elle referme doucement, mais en se retournant, elle voit Franck assis sur le fauteuil du salon, dans l'obscurité. Ferme bien la porte, Fatou. Franck, tu ne dors pas encore. Je devais dormir, alors que ma femme disparaît dans la nuit sans prévenir, après l'enterrement de notre fils. J'avais besoin de prendre l'air, j'étais bouleversé. Prendre l'air, à cette heure, et dans quel coin exactement? J'ai fouillé toute la maison. Je savais que tu étais sorti, mais ce n'est pas ça le plus grave. Tu veux que je te dise ce que je pense, Fatou? Je pense que les braqueurs ne sont pas venus ici par hasard. Je pense qu'ils savaient où trouver l'argent. Je pense que quelqu'un de cette maison leur a ouvert la porte. Franck, tu insinues quoi là? Je ne insinue rien. Je constate, et plus je regarde dans tes yeux, plus je comprends. Tu n'étais pas seulement dehors ce soir. Tu es allé voir eux. Pour récupérer l'argent, n'est-ce pas? Tu me soupçonnes, après tout ce que je fais pour cette maison. Ils ont tué Michel, Fatou, ton propre fils, et l'argent a disparu. Et toi, tu disparais dans la nuit pour aller je ne sais où. Tu crois que je suis idiot? Dis-moi la vérité, ou j'irai la chercher ailleurs. Mais je te jure, si je découvre que tu as mis mon fils en danger pour de l'argent. Michel n'a rien demandé à personne. Et il est mort pour des jeux d'adultes. Si tu sais quelque chose, c'est le moment de parler, Fatou. Tu sais Fatou, j'ai longtemps cru que tu étais simplement blessé par le passé, que tu voulais juste le bien de ton fils. Mais ce soir, j'ai compris autre chose. Pendant que tu te promenais comme tu dis, j'ai localisé ton téléphone. Tu sais très bien que j'avais activé la géolocalisation depuis des mois, pour la sécurité. Et devine quoi, j'ai vu l'endroit exact où tu es allé. Tu étais dans ce vieux quartier derrière la gare, exactement là où les policiers ont arrêté des braqueurs la semaine dernière. C'est là-bas que tu étais. Alors maintenant tu vas m'expliquer, ou c'est moi qui t'emmène au commissariat. Et crois-moi, là-bas ils sauront comment te faire parler. Franck, je voulais juste qu'on ait une vie meilleure. Tu me délaissais, tu ne comprenais plus mes besoins. Assez, Fatou, tu voulais une vie meilleure. Alors tu as engagé des criminels. Tu les as laissés entrer dans notre maison. Et maintenant Michel est mort. Ce n'était pas lui qu'il devait toucher, je ne voulais pas ça. Tu ne voulais pas ça. Tu voulais l'argent, et tu m'as sacrifié pour ça. Tu as sacrifié ta propre famille, ton propre fils. Prépare-toi, demain matin, je t'emmène au poste. Que la justice décide de ton sort. Moi, j'ai déjà perdu trop. Une voiture est garée devant la maison. Les valises sont prêtes. Clara vérifie les billets et les passeports, pendant qu'Anita enlace tendrement sa mère. Maman, je vais te le rendre fier. Je te le promets. Tu m'as déjà rendu fière, ma fille. Tu es forte, respectueuse et courageuse. Continue d'être cette belle personne là-bas. Je vais beaucoup penser à toi, tous les jours. Et je reviendrai avec des bonnes nouvelles. Je le sais, et n'oublie jamais qui tu es, ni d'où tu viens. Sois sage, écoute Clara, et poursuis tes rêves. Ne t'en fais pas, Mirabelle. Je la considère comme ma propre fille. Elle sera bien entourée, et on restera en contact. Merci, Clara. Que Dieu te bénisse pour ce que tu fais pour nous. Au revoir maman, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Va briller là-bas. Franck marche nerveusement de pièce en pièce, ouvre les armoires, fouille les tiroirs. Il transpire, halète. Il entre dans leur chambre. Une partie des affaires de Fatou a disparu. Des tiroirs sont vides. Il regarde autour, confus, et s'assoit lourdement sur le lit. Fatou, où est-ce que tu es parti? Comment j'ai pu abandonner celle qui m'aimait vraiment? Comment j'ai pu laisser cette femme m'aveugler, jusqu'à perdre mon fils? Ma famille, mon honneur, Michel, mon fils, pardonne-moi.
Mirabel, Anita, si vous entendez ma voix, je suis désolé. Je suis tombé si bas. Frank, est-ce que tu vas bien là-bas? Depuis que je suis parti, je ne dors pas comme avant, et ce sentiment, ce mauvais pressentiment ne me quitte pas. Mais à quoi bon m'inquiéter? C'est toi-même qui m'as chassé. Toi, et ta chère Fatou. Tu as choisi, Frank. Tu m'as tourné le dos, alors je ne devrais plus penser à toi. Mais malgré tout, tu restes le père de ma fille. Et quelque part dans mon cœur, j'espère que tu ne paies pas trop cher tes erreurs. J'ai tout perdu, mon mari, mon fils, même cet argent que j'ai voulu voler, je ne l'ai jamais eu. Pourquoi j'ai laissé la jalousie et l'envie m'envahir comme ça? Pourquoi je n'ai pas pu être reconnaissant? Mirabel était bonne, Anita était comme une fille pour moi, et moi j'ai tout gâché. Je ne mérite pas le pardon, ni de Franck, ni de Mirabel, ni de personne. Même Dieu, je ne sais pas s'il pourra me pardonner. Monsieur Franck, cela fait 2 semaines qu'on attend la restitution des 25 millions confiés à votre responsabilité. Vous n'avez fourni aucune explication convaincante. Je suis désolé monsieur. Il s'est passé des choses imprévues à la maison, des choses personnelles. Des choses personnelles, ce n'est pas ce que la société vous a demandé, c'était une somme importante. Et maintenant, elle a disparu sans justificatif. Nous sommes obligés de mettre fin à votre contrat. Et préparez-vous, une plainte sera déposée. S'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps, je vais rembourser. Il est trop tard, monsieur Franck. Sortez. Fatou a tout détruit, mon foyer, mon fils, mon honneur, maintenant mon travail. J'ai tout perdu. Mirabel, tu es enceinte. Oui, de toi, Frank. Mirabel, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je t'ai blessé, humilié, jeté dehors alors que tu portais mon enfant, et maintenant, j'ai tout perdu. Mon fils, mon travail, ma dignité. Mais, s'il te plaît, viens à la maison. J'ai besoin de te parler, de tout te dire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Frank, j'ai beaucoup souffert. Anita aussi. Je le sais, et je ne mérite ni toi, ni elle, mais je t'en supplie, juste une dernière fois. Viens, écoute-moi, je ne te retiendrai pas si tu veux repartir ensuite. D'accord, une dernière fois. Mirabel, je ne sais pas par où commencer. J'ai été aveugle, manipulé par Fatou, c'est elle qui a tout monté, la jalousie, la haine, le mensonge, jusqu'à voler, et même, jusqu'à la mort de Michel. C'est elle qui a envoyé les braqueurs. C'est à cause d'elle que notre fils est mort, je n'ai rien vu. J'ai été lâche, et j'ai détruit notre famille. Je te demande pardon, du plus profond de mon cœur, tu n'aurais jamais dû vivre tout ça. Je regrette chaque seconde où je t'ai blessé, chaque mot, chaque décision. Frank, tu es le père de mes enfants. Et même si mon cœur est encore blessé, je te pardonne. Parce que la haine ne guérit pas, et mes enfants ont besoin d'un père, pas d'un ennemi. Et il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi donc? Quand tu m'as mise dehors, 2 mois plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai fait une échographie, ce sont des jumeaux. 2 garçons. Je n'ai rien dit à Anita pour ne pas l'inquiéter. Des jumeaux, des garçons. Mirabel, tu m'offres une seconde chance, même après tout ce que je t'ai fait. Merci, merci, mon Dieu. Mirabel, je veux retrouver Anita. Je veux lui demander pardon de vive voix. Elle doit savoir que son père l'aime, malgré tout. Frank, Anita n'est plus ici. Elle est partie en France avec mon amie d'enfance, Clara. Elle a quitté le pays il y a déjà plusieurs semaines. En France, tu veux dire qu'elle est déjà loin de moi. Et je ne lui ai même pas dit au revoir, ni « je t'aime ». Mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu ne peux pas changer le passé, Frank, mais tu peux encore changer l'avenir. Je suis sûr qu'un jour, elle acceptera d'écouter ton cœur, mais pour cela, il faudra lui prouver que tu es redevenu un homme digne de son pardon. Alors je le ferai, je vais me relever, reconstruire ma vie. Et un jour,
Je prendrai ce billet pour la France. Franck, tu es son père. Tu dois l'appeler. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Et si elle ne veut pas m'écouter? Et si elle me rejette? Ce n'est pas important. Tu dois faire ta part. Parle-lui comme un père parle à son enfant. Avec sincérité. Avec amour. Elle comprendra. Peut-être pas tout de suite, mais elle saura que son père l'aime encore. D'accord, je vais l'appeler. Fais-le pour toi, fais-le pour elle, et fais-le pour les enfants qui arrivent. Franck a appelé sa fille et il a discuté avec sa fille comme un père et son enfant. Anita l'a pardonné, la famille s'est réunie à nouveau. La jalousie, la discrimination et l'égoïsme détruisent les familles, tandis que l'amour, le pardon et la justice les reconstruisent. Une famille doit être bâtie sur l'équité, le respect et l'unité, non sur les préférences ou les intérêts personnels.